Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la visualisation de nos commentaires enfants. Si j'essaye de répondre aux commentaires de Bob ici avec Thibaut, que je tape une réponse, et que je clique sur commenter, en JavaScript déjà le nouveau commentaire il est placé à la fin de la liste des commentaires. C'est pas ce que je veux, moi je voudrais qu'il soit placé à la fin, enfin après le commentaire de Bob, directement en dessous et un petit peu décalé vers la droite. Donc ça c'est ce que j'aimerais. Maintenant le même problème existe lorsque je réactualise la page avec PHP qu'on initialise le composant. Donc là, on voit que le commentaire est à la fin, alors qu'on voudrait qu'il soit également après le commentaire de Bob. Donc on a deux endroits où modifier les choses, et on va commencer par la partie PHP. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas afficher les commentaires enfants dans la liste initiale. Dans la liste initiale, je veux uniquement les commentaires parents, les commentaires primaires. Donc comment faire pour filtrer les commentaires enfants? Donc là, je vais me rendre dans mon Comments Controller, et dans la requête où je filtrais les commentaires par URL, je vais les filtrer également par commentaires enfants ou parents. Et je vais sélectionner avec where nul respond to ID, je vais sélectionner que les commentaires parents. Parce qu'on avait dit, si la colonne respond to ID est nulle, ça veut dire que c'est un commentaire parent. Donc juste avec cet élément-là, si je réactualise, on voit que déjà je n'ai plus que deux commentaires et la réponse n'apparaît plus. Maintenant, le commentaire de Bob qui est présent ici en Vue.js, dans les données de ce commentaire, j'ai accès au body, à l'id, au name, etc. Mais je n'ai pas accès aux enfants de ce commentaire. Et ça serait pratique d'avoir un tableau d'enfants que je puisse afficher à cet endroit-là. Alors comment faire pour obtenir un tableau d'enfants? Donc ça se passe dans notre comment.php, dans notre modèle. On va définir une nouvelle relation qu'on va appeler par exemple children, parce que ce sont les enfants. Donc je crée une nouvelle relation en créant une nouvelle fonction children. Et dans cette fonction, je vais faire un return de this as many. Parce que c'est une relation de type as many. Ça veut dire qu'un commentaire peut avoir 0, 1 ou plusieurs enfants. Maintenant, un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est également un commentaire. Donc ici, je vais mettre command::class. Et enfin, en deuxième paramètre, comment on lit un enfant à son parent? Et bien, on le lit grâce à la colonne respond to ID. Donc une fois que ceci est fait, normalement, je devrais pouvoir accéder aux enfants de mon commentaire. Mais si je réactualise là maintenant mon Vue.js et que je clique sur Comment, que j'ouvre la propriété, on voit qu'il n'y a toujours pas de children. Alors pourquoi ça? C'est le même problème que l'on avait avec le getHumanCreatedAt attribute. Par défaut, Laravel ne va pas charger les relations et il ne va pas charger les attributs calculés. On a été obligé d'utiliser appends pour ajouter cet attribut calculé à la réponse JSON qui est utilisable en JavaScript. Et bien pour les relations, c'est la même chose. On a un attribut qui s'appelle protectedWith pour dire avec la relation children. Donc quand on charge les commentaires, je veux afficher également, enfin récupérer également les enfants de ce commentaire. Donc une fois que ceci est fait, si je réactualise maintenant, que je clique sur Comment ici, et j'ouvre Comment, on voit qu'on a un nouveau tableau de children qui contient un enfant, un objet, qui lui aussi a un tableau de children, qui est un tableau de 0. Donc on voit qu'on a une liste de différents, des enfants, et du coup on va pouvoir afficher récursivement, donc les uns en dessus des autres, les enfants des enfants. Donc maintenant j'aimerais bien afficher cette liste. Alors comment on affiche cette liste? Là on va retourner du coup dans notre Vue.js, donc dans notre comment.vue. À la fin de notre template, on va vouloir afficher la liste des enfants. Donc pour rajouter un nouveau div, je vais créer un div global ici, qui va encapsuler cette partie-là qui est l'affichage du commentaire parent, et un deuxième div juste en dessous qui va afficher la liste des commentaires enfants. Donc comment on affiche un commentaire enfant? Et bien tout simplement, dans comments.vue, on l'a déjà fait. Ici, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais copier-coller ça. Et ici, je vais modifier quelques petits trucs. Donc là, on affiche tous les commentaires dans la liste comments. Notre liste comments, ici, elle n'existe pas. On n'a pas de comments dans ces datas. On a juste comment au singulier et now. Par contre, on a un comment.children. Et ça, c'est une liste de commentaires. Ensuite, je vais renommer comment en child pour que ce soit un petit peu plus parlant. Alors, hop, on va le renommer comme ça, child. Ici, on va mettre child.id du coup. Et le commentaire, ça sera child. Donc, je le renomme juste pour que ce soit un petit peu plus clair, qu'on parcourt les enfants du commentaire. Ensuite, le now, ça restera le now. Et le respond to, ça, c'est un petit peu spécifique. Et il va falloir un petit peu me croire parce que c'est un peu difficile à expliquer de base. C'est vraiment des complexes, un peu plus complexes. Quand on va demander un respond to d'un commentaire, on va emit le même événement avec $event. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu mieux et qui comprennent un peu mieux la récursivité, ça doit paraître peut-être logique, mais en gros, si un commentaire enfant nous dit
il faut répondre à un tel, et bah je vais émettre la même chose en disant il faut répondre à un tel. Je vais simplement passer l'événement qui arrive d'en dessous, je vais le passer à mon commentaire parent. Et du coup, ça va remonter la chaîne des commentaires. Donc si par exemple j'étais imbriqué un commentaire enfant dans un enfant dans un enfant, ça va remonter la chaîne des enfants au fur et à mesure jusqu'à arriver à comments.vue qui lui va associer respond to au commentaire auquel on doit répondre et ensuite on va l'afficher dans le command form. Donc ça peut paraître un peu complexe, il faut bien comprendre la récursivité pour que ça fonctionne dans la tête des gens, mais je vous assure, ça fonctionne et on verra après que ça fonctionne bien. Donc une fois que ceci est fait, je peux enregistrer. Donc maintenant, si je réactualise, on va avoir une erreur ici, comme quoi le Vue.js ne connaît pas comment. Alors pourquoi il ne connaît pas comment? Même si on est dans comment, il lui manque juste la propriété name option. Donc là, il le montre pour récursive, pour les composants récursifs. Donc là, on est dans un composant récursif. On a un commentaire dans un commentaire. Donc c'est typiquement quelque chose de récursif. Ils nous disent qu'il faut mettre le name option. Donc je vais spécifier l'option name. Donc pour ça, ici, je vais mettre name comment. Donc tout au début de mon commentaire. Et ça va suffire à Vue.js pour pouvoir faire fonctionner ce système-là. Et donc on voit que la réponse apparaît en dessous de Bob. Donc elle apparaît en dessous de Bob sans aucune marge ni rien, mais en tout cas elle apparaît. Donc maintenant comment faire pour rendre les choses un petit peu plus jolies? Et bien tout simplement je vais dans mon div ici, je vais décaler un peu les choses. Donc je vais dire classe et je vais dire mt4 pour le décaler un petit peu du haut, border L4 pour avoir une bordure assez épaisse à gauche et PL4 pour avoir un padding à gauche. Et donc on va voir que si je réactualise, là mon commentaire est décalé. Donc maintenant si je réponds ici à Thibaut, donc une réponse, et que je fais Thibaut c'est une réponse d'une réponse, donc là on commence à rentrer un petit peu dans des trucs imbriqués, dans des réponses imbriquées, que je clique sur commenter, on a toujours le même problème au niveau de l'ajout direct. Quand on ajoute directement une nouvelle réponse sans recharger la page, eh ben, elle ne se place pas au bon endroit. Par contre, si je réactualise, on voit ici que j'ai une réponse et une réponse d'une réponse qui s'imbriquent bien. Et si je réponds par exemple au premier commentaire de Bob, hop, Thibaut, une deuxième réponse à Bob, que je clique sur commenter, bon, on a toujours le même problème en direct, mais si je réactualise, la deuxième de réponse de Bob se place bien en dessous de une réponse de réponse, mais décalée au bon endroit. Donc on voit vraiment ici qu'on a notre récursivité qui fonctionne parfaitement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.